En tant qu'association des compagnies aériennes africaines, il est important pour nous d'avoir du personnel qualifié et à cet égard, la jeunesse constitue pour nous l'avenir. L'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, nous constatons que 60% de la population africaine est jeune, à moins de 25 ans, 41% en moins de 15 ans, et cette proportion va augmenter de 50%. Nous allons passer à plus de 840 millions de jeunes en Afrique. Donc, nous ne pouvons pas envisager un développement du secteur du transport aérien sans l'implication de la jeunesse. On constate aujourd'hui une pénurie de personnel qualifié pour le secteur de l'aviation, plus spécifiquement dans le domaine du pilotage, dans le domaine de l'engineering, les techniciens avions, les équipages de cabine aussi, et de façon générale, les compétences commerciales et aussi le management, parce que le management est un aspect important du développement du transport aérien. Alors, les raisons pour cet état de fait sont diverses. On peut citer en premier la fuite des compétences. Souvent, les professionnels africains sont attirés par d'autres régions pour aller travailler. Aussi, on peut citer le coût des formations du secteur aviation. Et finalement, on peut aussi parler du fait qu'il y a un manque d'informations auprès des jeunes sur les possibilités de carrière dans l'aviation. Les opportunités sont immenses parce que le transport aérien va se développer dans les années à venir. Tous les 15 ans à peu près, les besoins de transport vont doubler. Le manque aujourd'hui de compétences est estimé à 29 000 pour les pilotes, 28 000 dans les 20 prochaines années pour les techniciens et 28 000 pour le personnel de cabine. On peut dire qu'il y aura autant de besoins dans les domaines, sinon plus commerciaux et de management aussi. Donc, cette croissance à venir est une opportunité pour la jeunesse d'envisager une carrière dans le secteur de l'aviation. Vous savez, la jeunesse africaine a prouvé sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Le transport aérien est un domaine où les nouvelles technologies sont de plus en plus intégrées, que ce soit dans les avions, que ce soit dans le domaine commercial. Donc, nous ne pouvons pas envisager aujourd'hui la transformation technologique du transport aérien sans l'implication de la jeunesse africaine qui est plus adaptée en fait à intégrer ces nouvelles technologies que les anciennes générations. Il existe déjà des simulateurs et des écoles de formation dans certaines parties de l'Afrique. L'Afrique, la partie sud, la partie est et le nord de l'Afrique. Nous avons des compagnies membres qui ont des centres de formation pour faire face à leurs besoins personnels. Nous encourageons aujourd'hui ces centres de formation à coopérer entre elles. Et le problème est surtout l'avenir où les besoins vont de plus en plus augmenter. Et il va falloir augmenter les capacités de formation pour faire face aux besoins futurs. Et là, l'association des compagnies aériennes africaines a créé un groupe de travail qui réfléchit pour voir quels pourraient être les voies et moyens pour offrir beaucoup plus de capacités de formation. Et nous allons aussi impliquer les institutions financières pour aider à mettre en place des centres de formation afin d'assurer l'avenir du secteur aviation en Afrique. Les formations aéronautiques coûtent cher. C'est un problème qui n'est pas propre seulement à l'Afrique, hein. Même dans les régions riches comme en Europe ou autres, le même problème existe. Au sein du groupe de travail dont j'ai parlé, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place des modèles de financement
beaucoup plus adapté au contexte africain, et certainement en coopération avec les compagnies aériennes, aussi les institutions financières et les banques locales. Ceci est une nécessité parce que nous avons besoin d'aider la jeunesse à pouvoir financer ces formations. Nous avons une autre assemblée générale au mois de novembre à Rabat. Nous avons pris une résolution qui appelle les acteurs de l'industrie à mettre en priorité la formation pour le secteur de l'aviation. Nous appelons nos compagnies membres à mettre en priorité des actions et des programmes qui favorisent l'intégration des jeunes au sein de nos compagnies membres. J'encourage la jeunesse africaine à s'intéresser au domaine du transport aérien. Le transport aérien n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour l'Afrique. Nous avons besoin de la jeunesse pour développer le transport aérien. J'en profite pour féliciter l'association YAPA qui fait beaucoup d'efforts depuis quelques années et AFRA va renforcer sa coopération avec YAPA afin de pouvoir donner plus d'informations aux jeunes sur la carrière de l'aviation. Et l'aviation est nécessaire pour l'intégration africaine.